le livre des juges, non pas bien sûr dans la Bible, mais à quel endroit de la Bible et qu'est-ce que ça dit éventuellement de son sens. En fait, le livre des juges se situe dans le grand récit de l'histoire d'Israël qui commence à la Genèse, essentiellement avec Abraham au chapitre 12, et qui va jusqu'au deuxième livre des rois qui raconte à la fin l'exil à Babylone. Donc, le livre commence par la Torah, qui est immédiatement suivie par l'histoire qu'on appelle l'histoire deutéronomiste et qui raconte la conquête du pays de Canaan jusqu'à la perte de ce pays lors de l'exil. Dans cette histoire deutéronomiste, on a d'abord le livre de Josué qui raconte conquête et le partage de la terre, caractériser cette période par la fidélité du peuple à l'alliance avec Dieu. Vient ensuite le livre des juges, qui est une longue période de crise marquée par des infidélités et des malheurs, je reviendrai. Vient ensuite le livre de Samuel, qui raconte les débuts de la monarchie, avec la grandeur de David, mais aussi ses déboires. Et enfin, ça se termine par le livre des rois, qui est une nouvelle période de décadence, qui est parallèle à celle des juges. Et malgré quelques sursauts, cette période va mener finalement à la perte du pays. Le livre des juges intervient donc après le livre de Josué, qui raconte comment, sous la conduite du fidèle serviteur de Moïse, Josué, le peuple fidèle à l'alliance reçoit de Dieu le pays que Dieu lui a promis, Dieu se montrant dès lors fidèle lui aussi à ses engagements. Juge, au contraire, va être bien différent. Il raconte une longue période de décadence liée à la fidélité répétée d'Israël. Et il est composé de 3 parties inégales. Tout d'abord, un prologue qui fait un peu plus que 2 chapitres, qui est suivi alors par une suite d'épisodes narratifs qui couvrent quasiment les 2/3 du livre, et ça se termine par l'évocation d'une période chaotique, d'une période de trouble après l'échec du juge Samson. Je reprends cela avec davantage de détails. Après la mort de Josué, qui est raconté, évoqué à la fin du chapitre 24 du livre de Josué, un certain nombre de difficultés vont se faire jour. Josué, d'ailleurs, avait prévu, si vous lisez le chapitre 23 et 24 du livre de Josué, vous verrez que Josué prévoit qu'après sa mort, le peuple va se détourner de l'alliance. Le chapitre 1, alors, du livre des juges, parle de la génération de Josué. Le pays a été conquis et il a été partagé par Josué. Mais les différentes tribus, doivent encore prendre possession de la partie du pays qui leur a été attribuée. Et ce que fait le chapitre 1, c'est raconter cette prise de possession tout en constatant un certain nombre de négligences, surtout pour les tribus du Nord qui ne prennent pas possession directement, en tout cas, qui ne font pas place nette pour pouvoir s'installer dans le pays qui leur a été attribué. Il laisse subsister des Cananéens, qui dit Cananéen dit aussi culte idolâtre, et donc le danger de l'idolâtrie n'est pas écarté puisque les tribus n'ont pas été jusqu'au bout de leur mandat. La génération qui suit celle de Josué, ce sont donc les fils de ces gens qui ont été négligents. Et eux, ils font un pas de plus, puisque alors que la génération de Josué était globalement restée fidèle à l'alliance, celle qui suit va tomber dans l'idolâtrie, va se détourner de l'alliance avec Dieu. Les fils de ces gens négligents donc, vont s'éloigner de l'alliance, servir les dieux des Cananéens, et cela va entraîner des malheurs, ça va entraîner aussi l'envoi de juges sauveurs, Dieu envoyant des gens pour sauver Israël des malheurs dans lesquels ils se sont plongés eux-mêmes. Résultat, c'est Dieu qui décide de laisser subsister les nations cananéennes qui seront pour Israël un test de fidélité. Autrement dit, la tentation de l'idolâtrie va rester là, Dieu essayant de voir comment Israël va être ou non fidèle à l'alliance en se détournant de l'idolâtrie présente dans leur pays. Mais tout au long du livre, l'Israël va montrer sa propension à l'infidélité. Ça, c'est la première section qui campe un peu globalement la thématique du livre et le point de départ, à savoir, il reste des nations cananéennes pour mettre Israël à l'épreuve quant à la fidélité à l'alliance. La deuxième section, alors, va être une section très longue, puisqu'elle va raconter un certain nombre d'histoires de juges qui sont des juges sauveurs. Je reviendrai tout à l'heure sur le nom juge.
L'infidélité du peuple va bien sûr entraîner pour lui un certain nombre de malheurs. Dieu va alors leur envoyer des juges, ou en hébreu c'est chauffettes, excusez-moi, il y a des lettres qui sont partout parce que c'est des lettres hébraïques que ce bel ordinateur ne peut pas reconnaître. Dieu va leur envoyer donc des juges pour les tirer du malheur. Et c'est donc une série de personnages, en tout il y en a 12, mais il n'y en a que 6 dont on raconte les histoires. Ces personnages sont appelés des juges, ce qui est très mauvais pour un francophone, parce que ce ne sont pas des juges comme nous l'entendons, ce sont plutôt des gouverneurs ou des leaders ou des dirigeants qui sont visés par ce mot chauffette. Et l'action de ces gens est le plus souvent celle de sauver Israël. Autrement dit, ils ne gèrent pas nécessairement le peuple, ils ne sont pas forcément ses gouverneurs, mais d'abord et avant tout, ce sont des sauveurs qui viennent sauver Israël du malheur dans lequel il s'est plongé, précisément à cause de son infidélité à l'alliance. Rapidement, qui sont ces personnages? Bien, vous avez une série de personnages qui sont inscrits dans une sorte de cadre, des épisodes qui sont de plus en plus longs et qui sont intégrés, je vous le disais, dans un cadre qui se répète, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Voici ce cadre. Les Israélites firent le mal aux yeux d'Adonai. Globalement, il s'agit de l'oubli de l'alliance, de l'idolâtrie. Ensuite, la colère d'Adonai s'enflamma contre Israël, qui les livre au pouvoir d'un ennemi. Ces ennemis varient. Ensuite, les Israélites crient vers Adonai dans un mouvement de retour vers lui. C'est alors que Dieu envoie un sauveur, et ici s'intègre le récit de l'exploit du juge qui va sauver Israël. Et enfin, le pays fut en repos pendant X années. Voilà un cadre que vous allez retrouver par 6 fois dans le livre des juges, qui va baliser ainsi l'apparition de ces 6 personnages différents. Bon, je les reprends. Le premier oppresseur mentionné, c'est les Araméens, la Syrie. Le roi s'appelle Kushan Rishtaim et c'est un certain Othniel qui va les repousser. Donc, quand je mets les flèches, c'est pour vous montrer d'où vient l'oppresseur. Le deuxième personnage, Othniel, c'est le seul juge qui est issu de la tribu de Juda, c'est-à-dire de la tribu du Sud. Son histoire est extrêmement brève. On a à peine mentionné l'oppression d'Israël que Othniel l'écarte. C'est une sorte d'épure, si vous voulez, une sorte d'épure de quelques versets qui ne racontent pratiquement pas d'histoire. Ce sont ensuite les Moabites, les gens de Transjordanie du Sud qui s'infiltrent en Israël et qui installent un commandement à Jéricho, soumettant ainsi le pays aux tribus. Et c'est Éhoud qui va mener la résistance, deuxième juge. Éhoud, c'est une histoire un peu plus longue. Au lieu de 6-7 versets, vous en avez une vingtaine. Elle est centrée sur l'assassinat du roi de Moab qui s'appelle Églon. Vous avez une représentation de cet assassinat. Les œuvres de Éhoud, précisément, qui le prend par surprise. Je reviendrai rapidement là-dessus. La mort du roi ennemi provoque alors la débandade de ses troupes qui retournent en Moab pour ceux qui ne se font pas tuer. Après de nouvelles infidélités du peuple, troisième ennemi survient, ce sont les Cananéens du nord. Le roi s'appelle Yavin, qui est roi de Hatzor, qui est pointé précisément par la flèche. C'est une ville du nord d'Israël. Et ces Cananéens oppriment Israël sous la botte du général qui s'appelle Sisra. Et Sisra va trouver sur sa route les troupes de Barak. Cependant, Barak n'est pas le juge. Le juge est une femme. C'est la prophétesse Déborah qui se trouve sous son palmier. Elle va appeler Barak comme chef d'armée pour combattre le général des Cananéens, Sisra. Mais Barak signifie l'éclair, mais contrairement à ce que son nom dit, c'est un type un peu lourd à la détente. Il veut que Déborah l'accompagne sur le champ de bataille, et Déborah lui dit d'accord, mais à ce moment-là, tu n'auras pas l'honneur d'avoir la tête du général ennemi, c'est une femme qui aura cet honneur. Mais cette autre femme, c'est une certaine Yaël. Elle élimine par la ruse le général ennemi qui, mis en fuite, s'était réfugié dans la tente du mari de Yaël, un mari que Sisra pensait être l'allié du roi de Canaan. Et cela à la grande honte du général Barak qui vient constater qu'il a été privé par cette femme d'une victoire symbolique. Le récit de la victoire sur les Cananéens sera suivi, c'est le chapitre 5, par un cantique où Déborah et Barak chantent Dieu qui les a rendus vainqueurs. Nouveau péché d'Israël, après quelques temps de paix, nouvel oppresseur, et ici ce sont les Madianites, un peuple nomade du désert. Et en compagnie
de certains autres nomades, Amalek ou les fils de l'Orient, eh bien, les Madianites se livrent à des razzias, à des incursions subites en Canaan pour piller les récoltes. Et celui qui va s'opposer à eux s'appelle Gédéon. Ce Gédéon est un jeune homme un peu timoré qui est appelé par Dieu pour sauver le peuple. Après avoir démoli l'autel de l'idole dans le village où il habite, il se met en campagne pour repousser les Madianites qui sont en train de faire précisément à ce moment-là une razzia en Israël. Mais de nouveau, Gédéon est un homme hésitant. Il veut être sûr de sa réussite. Si, par exemple, pour être sûr que Dieu va être avec lui et combattre avec lui les Madianites, il se livre à un double test qu'on appelle le test de la toison. Le premier test, il met une toison sur le sol le soir avant d'aller dormir et dit à Dieu, eh bien, je saurai que tu es avec moi si la toison demain matin est humide et le sol est sec, ce qui est quelque chose qui ne relève pas forcément de l'exploit, vu que la laine garde l'humidité. Test réussi, mais il lui en faut un deuxième. Et le soir, eh bien, il lui demande, c'est possible, que la toison soit sèche alors que le reste de la terre est humide. Bien sûr, Dieu lui envoie ce second signe. Il lui en faudra d'ailleurs encore un deuxième ou un troisième pour oser se lancer à la conquête, enfin, à l'assaut des Madianites. Et il remporte effectivement la victoire avec seulement 300 hommes, car Dieu a voulu réduire son armée pour vérifier que définitivement il faisait bien confiance à Dieu. Et armés de corps et de torches, ces 300 hommes sèment la panique dans le camp des Madianites en pleine nuit, au point que les Madianites doivent s'entretuer avant, pour les survivants, de s'enfuir. Ils sont alors livrés à la poursuite que mène Gédéon. Au terme de sa carrière, Gédéon se voit offrir la royauté. Mais il refuse, pour lui et pour ses fils. Mais son fils Abimélec ne l'entend pas de ses oreilles. En fait, c'est un fils bâtard, il est né d'une prostituée, et lui, il veut prendre la royauté. Et alors, il se met à éliminer ses 70 frères, et il se fait couronner roi à Sichem. Mais sa royauté sera de courte durée, elle se termine rapidement par un échec, et Abimélec va mourir lamentablement. Il est tué par une meule de moulin, jeté par une femme en haut d'une tour dont il faisait le siège. Après cet échec d'Abimélec, de nouveau, la faute d'Israël va être sanctionnée par l'oppression que fait peser sur lui le peuple des Ammonites ou Ammon. Ammon, vous connaissez Amman, la capitale de la Jordanie, ça vient de là. Ce peuple s'impose en Galade, que je viens de souligner, la région qui est voisine de leur territoire, et c'est un certain Jephthé qui va être invité par les anciens de cette tribu Galade pour chasser l'ennemi ammonite. Jephthé est un homme tristement célèbre pour avoir sacrifié sa fille suite à un vœu. Si Adonai lui donne la victoire, dit-il, il sacrifiera la première personne qui sortira de sa maison, et ce sera sa fille, qu'il offrira en holocauste 2 mois plus tard, après le délai qu'elle lui a demandé, pour aller pleurer sur sa virginité sur les montagnes avec ses amis. Je reviendrai rapidement tout à l'heure sur cette figure. Après les Ammonites, après la victoire de Jephthé, qui par ailleurs va éliminer 48 000 ou 42 000 Éphraïmites qui seraient du même peuple que lui, mais qui s'opposaient à lui, ou en tout cas qui contestaient son pouvoir. Après les Ammonites, c'est au tour des Philistins à opprimer Israël, et c'est un de leurs voisins, un homme de la tribu de Dan, qui va leur donner la réplique, c'est le fameux Samson, dont le nom signifie petit soleil. Il va combattre toute sa vie contre les Philistins comme un combattant solitaire, alors que les autres juges réunissaient toujours une armée pour combattre l'ennemi. Il va combattre lui comme un héros solitaire, essentiellement pour se venger personnellement des misères que lui font les Philistins. On le voit réalisant son premier exploit, alors qu'il va voir une fille des Philistins qu'il veut épouser, il est attaqué par un lion et il le tue en main nue. Un autre, après la rupture de son mariage, il incendie, on voit l'incendie derrière, il incendie les moissons des Philistins, ceux-ci le recherchent alors, et les gens de Juda, donc du propre peuple de Samson, vont le livrer aux Philistins, mais Samson se libère de ses liens
en tuant 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. On le voit ici avec sa mâchoire en main. La scène avec Dalila est célèbre. Elle est payée par des princes ennemis. C'est une Philistine dont Samson s'est entiché et elle lui arrache le secret de sa force, sa chevelure jamais coupée de nasir. Samson alors est maîtrisé, il est énucléé, il est emprisonné et il est mis à tourner la meule en prison, comme un âne. Appelé lors d'une fête au temple des Philistins pour divertir la foule, il fait s'écrouler le temple sur les morts qui sont présents, sur les gens qui sont présents, et il emporte dans sa propre mort des milliers de victimes, une sorte d'attentat suicide, si vous voulez. Après Samson, Israël n'a même plus besoin d'ennemis extérieurs qui l'oppriment. Il va devenir lui-même son propre ennemi. Le chaos s'installe peu à peu parce que, comme dit un refrain, chacun fait ce qui est bon à ses propres yeux. Chacun se fait le créateur de sa propre morale, si je peux. Deux histoires vont l'illustrer. Elles commencent toutes deux en mots de mineur. La première histoire, c'est l'histoire de Mika et de la tribu de Dan. Mika, avec de l'argent qu'il a volé à sa mère, se fait une idole. Et puis, il s'attache les services d'un Lévite pour entretenir ce sanctuaire personnel. Deux fautes qui sont clairement de l'idolâtrie. Mais la tribu de Dan, qui a été très mal défendue par Samson, qui pourtant était un Danite, décide de migrer vers le nord parce qu'ils n'arrivent pas à prendre possession de leur pays. En passant, ils emmènent l'idole de Mika et son Lévite avec des menaces pour que Mika laisse faire. Puis, ils vont s'installer tout au nord du pays, à Laïch. Jusque-là, Laïch était une ville tranquille dont les habitants vivaient en paix. Mais les Danites débarquent, ils prennent la ville, ils exterminent la population et ils s'installent. Les trois derniers chapitres sont encore plus obscurs, plus atroces. C'est l'histoire d'un Lévite en voyage avec sa seconde épouse. J'y reviendrai, je vais aller vite, mais je reviendrai sur ce texte plus long. En fait, il voyage avec sa seconde épouse et dans une ville où un vieil homme l'accueille pour la nuit, à Gibéa, les gens de la ville veulent l'humilier en le violant, mais lui livre sa femme qui est violentée toute la nuit par les habitants de la ville. Le Lévite alors va découper sa femme en morceaux qu'il envoie aux tribus d'Israël. Les tribus, alors sidérées par ce qui vient de se passer, se rassemblent et en entendant le récit du Lévite qui manipule les faits pour mieux exciter les autres, les tribus décident de châtier la ville de Gibéa. La ville de Gibéa qui appartient à la tribu de Benjamin. Et la tribu de Benjamin reste solidaire de la ville. Et dès lors, une guerre civile va se déclencher, 11 tribus contre une. Israël n'a plus besoin d'ennemis extérieurs, il est son propre ennemi. La guerre civile est dure. Elle fait de nombreux morts dans les deux camps. À la fin, la tribu de Benjamin est quasiment exterminée. Il ne reste que 600 hommes. Les femmes et les enfants ont été éliminés. C'est la désolation en Israël. Une tribu va disparaître. On cherche une solution. La solution, c'est trouver des femmes. Alors, on trouve une ville qui ne s'est pas jointe à la coalition pour lutter contre Benjamin. On l'attaque, on la prend, on tue tout le monde, sauf les vierges, 400 femmes. Il en manque donc 200. Eh bien, vous trouvez les 200. Nouvelle solution, on profite d'une fête religieuse au sanctuaire où se trouve l'arche de Dieu, Silo. On dit aux 200 benjaminites de s'embusquer dans les vignes, puis de rapter les jeunes filles quand elles sortiront en procession dans les vignes et de les emmener avec eux. Et le texte de conclure. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui est droit à ses propres yeux. Et le livre se termine ainsi. Dans les pires absurdités, dans les violences intestines, dont les femmes sont les principales victimes. Voilà pour le résumé du livre des Juges. Il y a de la matière, hein, des histoires très peu édifiantes, vous l'avez vu. Mais qu'est-ce qu'on peut dire rapidement de la rédaction de ce livre? À la base, il y a vraisemblablement un certain nombre de légendes locales, probablement originaires du nord du pays, des légendes qui tournent autour de figures de héros, de sauveurs, dont on a bien sûr majoré les exploits. Ces premières légendes ont sans doute fait l'objet d'une première rédaction avant l'exil, une première mise ensemble, on va dire.
Et elles ont été ensuite reprises et amplifiées par les deutéronomistes à l'époque de l'exil. Les deutéronomistes, si vous voulez, sont des espèces de théologiens laïcs qui se sont efforcés de comprendre pourquoi Israël était allé en exil. Elles ont été reprises et donc amplifiées pour être insérées dans l'histoire que les deutéronomistes ont composée, qui va de Josué au deuxième livre des rois. C'est eux qui ont composé l'introduction dont je vous parlais tout à l'heure, ce prologue où on donne un peu les grandes lignes de l'époque des juges, et ils en font de l'époque des juges une sorte de moment tampon entre la glorieuse aventure de Josué qui prend le pays et qui le partage, et l'histoire des rois qui commence dans le premier livre de Samuel. Période tampon dont ils se servent pour illustrer leur modèle théorique. Si Israël est en exil, c'est parce qu'il a péché en commettant l'idolâtrie de manière répétée, c'est-à-dire en violant le premier commandement de l'alliance avec leur Dieu. Eh bien, le livre des juges va illustrer cela. Lorsque Israël commet le péché d'idolâtrie, se détourne de l'alliance, il fait son propre malheur. Autrement dit, c'est une sorte de, on pourrait dire, Dieu a essayé, en quelque sorte, de tirer le peuple de son idolâtrie. Vous n'en avez pas été capable de vous en sortir, eh bien, vous êtes maintenant en exil. Il est possible qu'il y ait eu quelques petites amplifications par la suite. On vient maintenant à quelques réflexions sur l'intérêt que peut revêtir la lecture de ce livre. Une première réflexion porte sur la clé de lecture donnée par la rédaction de Deutéronome, c'est-à-dire le cadre général. Je vous le disais tout à l'heure, le prologue du livre des juges propose, à travers son récit, une clé de lecture assez générale. Et ce qui ressort de ces premières pages, c'est que la période qui commence après la mort de Josué n'est pas seulement la période de la faute répétée d'Israël qui se montre infidèle à son engagement dans l'alliance avec Dieu. C'est surtout la période de la longue patience de Dieu qui déploie une pédagogie dont le but est de faire comprendre au peuple que sa vie et son bonheur dépendent de sa fidélité à l'alliance. Et cela, c'est dit dans un texte du Deutéronome que je vous projette et que je lis. Je prends avec vous aujourd'hui, c'est Moïse qui parle au peuple, je prends avec vous aujourd'hui à témoin le ciel et la terre, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant Adonai ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Oui, c'est lui ta vie et la longueur de tes jours, de sorte que tu puisses habiter sur la terre qu'Adonai a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Voilà donc la thématique. Sois fidèle à la loi, c'est là ta vie. C'est le livre des juges et manifeste précisément l'inverse de cela. Illustre l'inverse. Souvenez-vous du schéma en 5 temps, dont l'essentiel est présenté au chapitre 2 du livre des juges. Quand Israël s'éloigne de Dieu, qu'il sert les dieux de l'étranger, les dieux des nations, c'est le premier temps, Dieu se met en colère et laisse Israël être asservi par les nations qui vénèrent ces dieux vers lesquels Israël s'est tourné. Autrement dit, Israël est puni par où il pêche, en quelque sorte. Il obtient le salaire de son action tout en voyant dans quelle impasse son action le précipite. Mais quand Israël revient vers le Dieu de son alliance en criant vers lui dans un mouvement de retour à la foi, eh bien, Dieu vient à son secours, montrant ainsi sa propre fidélité à l'alliance, c'est le 4e temps. Et dès lors, Israël peut pendant un certain temps vivre en paix tant qu'il ne se détourne pas de l'alliance. Par cette patiente pédagogie que Dieu reproduit de génération en génération à 6 reprises, il espère qu'Israël va comprendre où est son intérêt. Il a affaire à un Dieu fidèle, être fidèle au Dieu fidèle, c'est avoir la vie et le bonheur. Dans le corps du livre, ce schéma en 5 temps va évoluer progressivement, en même temps qu'évolue aussi la longueur des récits concernant les juges, et je dirais après, à mesure qu'évoluent aussi les juges, mais dans un sens de décadence progressive. Pendant les 3 premiers temps, avec les 3 premiers juges, donc Othniel, Ehud et Déborah, le schéma en 5 temps reste pratiquement inchangé. Mais avant Gédéon,
après que Israël a crié vers Dieu, Dieu ne lui envoie pas tout de suite un sauveur. Il commence par formuler envers Israël des reproches par la parole d'un prophète. Il se fait explicite. Il exprime ce qui guide son action avec le peuple, appelant le peuple à retourner à la fidélité. Avant d'envoyer Jephthé, de nouveau, Dieu va répondre au cri, mais en disant qu'il attend une conversion en acte avant tout. Et enfin, avec Samson, le schéma se réduit aux deux premières étapes, la faute et l'oppression. On n'a plus de cri d'Israël, on n'a plus de libération non plus, puisque le juge s'occupe uniquement de ses vengeances personnelles. Ainsi, au fur et à mesure que le récit avance, le schéma en 5 temps se dégrade peu à peu jusqu'à disparaître entièrement au chapitre 17, au début de la fin du livre. La patience de Dieu semble avoir des limites. Mais les figures des juges, je vous le disais, évoluent elles aussi. À partir de Gédéon, on observe une sorte de décadence progressive et en même temps une augmentation significative de la violence. Et elle se termine, cette partie se termine par la descente aux enfers du peuple qui, comme je le disais, sombre dans l'anarchie et la violence, sombre dans l'autodestruction. Ce qui est mis en évidence ainsi, c'est la patiente pédagogie déployée par Dieu à l'égard du peuple de son alliance se solde par un échec. Et le constat final, c'est qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Or, le seul roi dont on ait parlé jusque-là, en la fin du chapitre 15 de l'Exode, en Juge 8, le seul roi, c'est Dieu. Eh bien, Israël a fait en sorte que Dieu, d'une certaine façon, se mette de sur le côté. Il a chassé son Dieu de son horizon, et c'est ainsi que la fin du texte est devenue une sorte de descente aux enfers. Il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui est droit à ses yeux. Au fond, le livre raconte comment le peuple de l'Alliance peut mettre son Dieu en échec par sa résistance obstinée, et comment cela ne peut que déboucher dans la violence, l'anarchie, l'autodestruction. Mais cela souligne aussi l'enjeu de la fidélité à l'Alliance, l'enjeu de la fidélité à la loi, l'enjeu de la fidélité à Dieu, c'est la vie même d'Israël. La violence est très présente dans le livre des juges, vous l'avez constaté au bref résumé que j'en ai donné. Face à des histoires comme celle-là, le lecteur moderne, en tout cas, a tendance à s'arrêter au contenu, parce que le contenu le scandalise, et à partir du moment où il est scandalisé, il rejette ce texte qui le perturbe. C'est basé sur cette réaction spontanée qu'on constate chez beaucoup de lecteurs chrétiens. Elle est basée sur une méprise. Et cette méprise, elle concerne la nature de la Bible. On a souvent présenté la Bible comme un texte édifiant, un texte religieux au sens étroit du terme. Au fond, on attend que la Bible donne des exemples. Et évidemment, les juges, c'est plutôt des contre-exemples. C'est-à-dire, qui a la vocation d'être un héros? Des contre-exemples. Et donc, il ne faut pas attendre de la Bible qu'elle soit édifiante au sens premier du terme, même si elle nous édifie autrement, je vais essayer de le montrer. Il ne faut pas attendre qu'elle donne des exemples à imiter, parce que c'est d'abord et avant tout la vie, un texte qui dit la vie des humains et qui montre comment Dieu accompagne les êtres humains sans attendre qu'ils soient suffisamment dignes de lui. Le but, c'est précisément d'amener les humains, c'est-à-dire le lecteur dans ce cas-là, à choisir la vie et à débusquer tout ce qui peut semer la mort. En ce sens, juge est important parce qu'il dénonce à sa façon ce qui mène à la mort. Pour saisir cela, il faut bien sûr dépasser le contenu pour s'attacher au récit. Beaucoup de ces textes, en effet, qui sont difficiles, sont des textes qui sont narratifs, ce sont des récits. Or, raconter est un art. Raconter, c'est manipuler le langage pour orienter le regard de l'auditeur ou du lecteur. C'est lui faire voir les choses d'une certaine façon pour créer en lui des émotions, ce qui l'amène à porter un jugement.
C'est vraiment le résumé. Voilà. Fait voir les choses d'une certaine façon pour créer des émotions, des sentiments qui vont l'amener à porter un jugement. Cet art joue comme tous les arts, non pas d'abord sur l'intellect, mais sur l'émotionnel, sur l'affectif. Le suspense, hein, crée chez vous de la crainte que ça se passe mal pour le héros, ou au contraire de l'espoir que ça se passe bien pour lui. Mais à côté du suspense, qui est la chose la plus manifeste, vous avez aussi des moments de curiosité où vous vous demandez ce qui se passe, de surprise, vous ne vous attendiez pas à ce qui se passe, ce que vous voyez. Et donc, vous pouvez éprouver de la joie, de la déception, de l'étonnement, de l'horreur, du scandale, de la peur. Tout ça, ce sont des émotions que le récit cherche à créer chez lui, chez le lecteur ou la lectrice, de telle sorte que le lecteur puisse juger de ce qu'il voit des personnages et des faits. Et donc, la question, c'est comment ces récits qui racontent des faits violents, comment jouent-ils sur l'affectivité pour susciter chez le lecteur une réaction émotionnelle et donc aussi un jugement. Alors pour ça, pour saisir ça, il faut accepter une chose, c'est que la littérature biblique n'est plus de notre culture. Les codes narratifs, hein, ne sont plus les nôtres parce que les codes narratifs sont liés à une culture. Et donc, il faut se donner des outils pour pouvoir essayer d'explorer de manière intelligente les outils. Et puis, fondamentalement, il faut apprendre à lire. Et apprendre à lire, c'est être attentif à la forme. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Je reviens sur Ehud, Jephthé et le Lévite dont j'ai parlé tout au début. Ehud est un héros astucieux. En fait, il est gaucher ou ambidextre, et ça va lui permettre de jouer sur la ruse, de se montrer plus fin que son adversaire. Au début de l'histoire, hein, eh bien, Ehud est choisi par Dieu comme sauveur suite au cri d'Israël qui s'est revenu à Dieu après les malheurs que Moab lui a infligés. Mais il est non seulement choisi par Dieu, mais parallèlement, il est choisi par Israël pour aller porter le tribut au roi de Moab, que vous voyez ici assis sur son trône. Il s'appelle Églon, ça veut dire le petit veau, et vous voyez que le petit veau est un veau gras. Ehud entre chez le roi avec une dague dissimulée sur la cuisse droite. Alors en fait, dissimulée sur la cuisse droite, c'est parce qu'il est gaucher ou ambidextre, et donc il va aller prend son épée, sa dague, avec sa main gauche. Ce qui, en principe, est exceptionnel, puisqu'en général, les gens sont droitiers, y compris dans la Bible, et donc il est caché, son poignard est caché à un endroit où on peut soupçonner qu'il y a un poignard. C'est ainsi qu'il arrive à entrer à la cour du roi avec son poignard, un endroit insolite, hein, mais qui est adapté à sa morphologie, et par ruse, il prétexte qu'il a un secret à livrer au roi, il arrive à s'isoler avec le roi dans la chambre du trône, et puis prétextant qu'il a une parole de Dieu pour le roi se lève, dégage ainsi son abdomen, et c'est à ce moment-là que Ehud dégaine, tue le roi par surprise avec sa dague dissimulée. Il embroche le roi dont les sphincters se relâchent subitement. Ehud réussit alors à s'en aller sans se faire pincer. Les serviteurs du roi qui attendent dans une autre pièce reviennent alors et trouvent la porte fermée. Et on les voit attendre, pensant que le roi se soulage. Évidemment, ça sent. Donc ils pensent que le roi est aux toilettes, si vous voulez. Et quand, après un long temps d'attente, ils ouvrent enfin la porte, ils découvrent le roi mort, alors que l'assassin s'est échappé. C'est un récit qui est raconté avec énormément d'ironie à l'encontre du roi, déjà rien que son nom et son embonpoint, hein, et la manière dont il est tué, beaucoup d'ironie à l'encontre du roi, de sorte que le lecteur est comme entraîné dans le camp d'Ehud et se réjouit de son exploit qui va permettre ensuite la libération du peuple asservi. Autrement dit, quand vous lisez ce texte selon ces codes, à la fin, vous êtes content. Un peu comme dans un western, ou quand une bande de malfrats a opprimé toute une ville, on est content à la fin que le shérif arrive à les tuer. Pourquoi? Parce qu'on s'est assimilé, enfin, le récit nous a poussé à voir ces gens comme des malfrats et à voir les pauvres gens maltraités, hein, et donc à prendre leur parti.
C'est de la manipulation, je vous l'ai dit. Le récit est donc composé pour amuser le lecteur au détriment des ennemis d'Israël. Au fond, on tue les ennemis d'Israël par le ridicule dont on les couvre en le racontant, tout comme le héros tue le roi pour emmener le peuple à la victoire. Au fond, ça renvoie le lecteur à sa propre jouissance face à une violence qu'il perçoit comme légitime. Ça aussi, ça nous en apprend, hein, se réjouir qu'on tue des gens. Nous ne sommes pas si exempts de violence que nous le pensons peut-être. Et c'est une des vertus de ce récit, de nous faire comprendre précisément que nous sommes nous-mêmes dans une forme de violence potentielle, ou en tout cas de jouissance de la violence, dans la mesure où nous la percevons comme légitime, dans la mesure où nous la percevons comme telle. Ce n'est pas qu'elle l'est objectivement. À nos yeux, elle est objectivement, bien évidemment, mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un de neutre verrait comme légitime. Deuxième exemple, Jephthé. Jephthé a été, et c'est le début du récit, il a été rejeté par sa famille dès sa jeunesse, parce qu'il était le fils d'une concubine. Il est devenu alors un chef de bande qui écume les régions lointaines du pouvoir. Mais alors que les ennemis sont en train d'opprimer Israël, les Israélites ne trouvent pas de chef pour emmener l'armée à la bataille. Et donc, faute de mieux, ils appellent Jephthé pour combattre l'oppresseur, les Ammonites. Et Jephthé va profiter de cette demande pour prendre sa revanche sur ses frères et s'assurer le pouvoir sur eux. Il veut même que ce pouvoir soit légitimé par Dieu pour qu'il soit absolument incontestable. On voit Jephthé qui est un négociateur hors pair qui arrive à avoir ce qu'il veut pour pouvoir être dans une position où il va pouvoir montrer à ses frères qui il est. C'est pourquoi, notamment, Jephthé va faire le vœu dont je vous parlais tout à l'heure, hein, d'offrir en holocauste la première personne qui sortira chez lui lorsqu'il rentrera de la victoire. Il fait ce vœu à un moment où il a déjà été investi par l'Esprit de Dieu pour mener Israël à la victoire. Autrement dit, il demande une deuxième garantie, ou plus exactement, il fait un vœu pour s'assurer que ce que l'Esprit représente pour lui va bel et bien se passer. Autrement dit, il n'avait pas besoin de faire ce vœu. C'est un vœu absurde. C'est pourquoi donc il fait ce vœu. Il va rentrer vainqueur, il revient chez lui, et la première personne qui sort, celle qu'il a promis de sacrifier, c'est sa fille. Et comme ce vœu est un vœu public, pour ne pas se dédire, c'est-à-dire pour ne pas rendre illégitime ou fragiliser son pouvoir, eh bien, il va sacrifier sa fille. Il croit sans doute honorer Dieu. En réalité, il ne fait que protéger son propre pouvoir. En fait, vous avez là un récit très sobre. En fait, on ne dit même pas qu'il la tue, on dit qu'il fit sur elle le vœu qu'il avait voulu. Mais vous comprenez immédiatement l'horreur et d'une certaine manière, la façon de raconter les choses et beaucoup de retenue vous laisse le soin d'imaginer tout. Ce qui peut évidemment être l'horreur absolue, un père qui tue sa fille de sang-froid. Un récit très sobre, mais qui touche, qui choque, pour susciter la réflexion. Comment est-ce possible qu'un père en vienne à tuer sa fille? Et tout le reste du récit vous répond, c'est le goût du pouvoir. Non seulement d'ailleurs il tuera sa fille, mais il va tuer 42 000 Éphraïmites qui contestaient ce pouvoir. Autrement dit, c'est un dictateur pour lequel le seul Dieu qu'il est, c'est son propre pouvoir. Je vais m'attarder un peu enfin sur un récit pour illustrer la force narrative du livre des Juges. C'est un récit qui raconte l'histoire de la concubine du Lévite. C'est un récit qui arrive au chapitre 19. C'est un récit qui commence en mode mineur. Au fond, ce qui se passe, c'est une querelle de ménage au point de départ. Et vous avez un mari qui prostitue sa femme, et sa femme se rebelle, elle fugue, elle retourne chez son père. Mais 3 mois plus tard, le mari se ravise et il va retrouver sa femme. Et quand il arrive, eh bien, la femme l'accueille dans un geste de réconciliation. Ici, je lis le texte. Or, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Il y avait un homme, donc pas de roi, ça veut dire Dieu n'était plus dans l'horizon de son peuple.
Il y avait un homme, un lévite, résidant aux confins de la montagne d'Éphraïm, donc c'est au centre du pays. Il prit pour lui une concubine, une seconde femme, de Bethléem de Juda, et celle-ci se prostitua à cause de lui, parce qu'il lui demande. Alors, elle s'en alla de chez lui, à la maison de son père, à Bethléem de Juda, et elle resta là des jours, 4 mois. Et son homme se leva, il alla derrière elle pour parler à son cœur, pour la faire revenir, et son serviteur était avec lui à une paire d'ânes, et elle le fit entrer dans la maison de son père. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et le père de la fille le vit, et vint tout joyeux à sa rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et son beau-père, le père de la fille, le prit et il resta avec lui 3 jours. Ils mangèrent et ils burent, ils passèrent la nuit là. Le beau-père est à peine apparu que la femme redevient une fille. Elle redevient la fille de son père, comme si c'était lui le maître, tandis que le mari ne dit rien. Quant à la femme, elle est immédiatement mise de côté, pendant que les 2 hommes festoient pendant 3 jours. Or, le 4e jour, ils se levèrent tôt matin, il se va pour s'en aller, mais le père de la fille dit à son beau-fils, restaure ton cœur d'une galette de pain, après vous irez. Ils restèrent, ils mangèrent eux deux ensemble, ils lurent, et le père de la fille dit à l'homme, accepte s'il te plaît de passer la nuit et prends du bon temps. Et l'homme se leva pour s'en aller, mais son beau-père le pressa, et il revint, et il passa la nuit là. Remarquez que vous avez une histoire de beau-père et beau-fils, où vous avez un beau-père qui fait le forcing et le beau-fils qui le sait relativement facilement parce qu'il sait qu'il y a une bonne bouteille qui va apparaître. Et on voyait un type qui a relativement peu de caractère, un velléitaire qui ne dit pas, mais qui reste et qui finalement passe encore la nuit. Déjà, la femme n'est plus appelée sa concubine, elle est redevenue de nouveau la fille de son père, comme si lui-même avait perdu toute autorité sur sa femme, et il se laisse faire, il se laisse dire. Mais il gagne une nouvelle journée de ripaille entre mecs. Pourquoi pas? Sans doute une soirée bien arrosée. Et ça recommence. Et le 5e jour, il se leva tôt matin pour s'en aller. Le père de la fille lui dit, restaure-toi bien, s'il te plaît, attardez-vous, jusqu'à ce que le jour s'étire, et ils mangèrent, eux deux. Ça recommence. Visiblement, le beau-père ne tient pas à perdre une occasion de faire bombance, parce qu'il a son beau-fils qui est là, et peut-être aussi de garder sa fille chez lui. Mais le récit le souligne, la fête, c'est pour eux deux seulement. Et voilà, le beau-père a dit, jusqu'à ce que le jour s'étire, donc dans l'après-midi, il faudrait s'en aller. Et l'homme se leva pour s'en aller, lui et sa concubine et son serviteur. Et son beau-père, le père de la fille, lui dit, s'il te plaît, voici que le jour a baissé, il se fait soir, passez la nuit, s'il te plaît, voici le déclin du jour, passe la nuit ici, prends du bon temps, vous lèverez tôt demain matin pour aller votre chemin, pour aller chez toi. Mais l'homme ne consentit pas à passer la nuit, il se leva et s'en alla. Décidément, le beau-père est particulièrement envahissant, mais le beau-fils finit par en avoir marre, hein, et il faut s'arracher même s'il est tard, et donc ils s'en vont tard, alors qu'ils ont une 30 ou 40 km à faire, donc on se rend bien compte qu'ils ne pourront pas comment rester là. Donc la première scène se termine ici. C'est une scène familiale assez gentille, plutôt amusante, hein, où les caractères des personnages sont bien mis en évidence, et surtout on voit quel peu de considération ces 2 hommes ont pour la femme qui n'a pas voix au chapitre et qui est exclue des repas bien arrosés. Elle a eu l'audace de fuguer pour échapper à un mari qui voulait profiter d'elle. Malgré tout, elle l'accueille quand il vient la rechercher, mais les hommes l'oublient aussi vite et relègue la femme au rang d'un objet qui ne compte pas. On est déjà dans la violence, même si ça n'a l'air de rien. Ils partent donc, et après une dizaine de kilomètres, ils arrivent à Jébus, Jérusalem, qui n'est pas encore une ville d'Israël. Elle est habitée par des Jébusites qui sont des Cananéens. Il arriva près de Jébus, et avec lui la paire d'ânes et sa concubine avec lui. Comme ils étaient près de Jébus et que le jour avait beaucoup décliné, le serviteur dit à son maître, « Allez, faisons donc un détour par cette ville des Jébusites pour que nous passions la nuit là. » Et son maître lui dit, « Nous ne ferons pas de détour par une ville étrangère où les gens ne sont pas des fils d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa, 8 kilomètres plus loin. » Et il dit à son serviteur, « Va, allons vers un de ces endroits, passons la nuit à Gibéa ou à Rama. » Ils continuèrent, ils s'en allaient. Le soir arrive, pas question d'aller jusqu'en Éphraïm, il reste une trentaine de kilomètres. Le beau-fils
s'est laissé attarder beaucoup trop longtemps par le beau-père et maintenant, ben, il faut bien trouver un endroit pour passer la nuit. Mais pour lui, pas question de se laisser dicter sa loi par le serviteur qui lui propose d'aller à Gébus. Hein. Il ne faut surtout pas non plus aller loger chez ces étrangers qui ne font pas partie des fils d'Israël. On n'est jamais mieux qu'avec ses concitoyens, même s'il faut encore faire 10 kilomètres, je le disais. Quant à la femme, remarquez, elle n'a pas droit au chapitre. C'est le serviteur qui parle avec le maître, la femme n'a rien à dire. Et vous avez même vu au début qu'elle vient après les ânes, comme si c'était un bagage. Et le soleil se coucha alors qu'ils étaient près de Gibéa de Benjamin. Ils firent un détour pour y entrer et passer la nuit à Gibéa. Il entra, s'assit sur la place de la ville, mais il n'y eut pas un homme qui les accueille à la maison pour passer la nuit. Comme quoi, l'homme se fait des illusions sur ses compatriotes. Il fouillait la compagnie des étrangers, voilà qu'il est chez lui et personne ne l'accueille. Et c'est finalement un vieil homme qui n'est même pas originaire de la ville, il vient d'Éphraïm, qui va les accueillir. Et voici un vieil homme arriva de son ouvrage dans la campagne au soir. L'homme était de la montagne d'Éphraïm, il résidait à Gibéa, alors que les hommes de l'endroit étaient des Benjaminites. Et il leva les yeux et il vit l'homme, le voyageur, sur la place de la ville. Et le vieil homme lui dit, où vas-tu et d'où viens-tu? Et il lui dit, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'aux confins de la montagne d'Éphraïm, c'est là que je suis. Et je suis allé jusqu'à Bethléem de Juda et c'est à la maison d'Adonai que je me rends. Mais il n'y a personne qui m'accueille chez lui. Pourtant, de la paille et du fourrage, il y en a pour nos ânes, et aussi du pain et du vin, j'en ai pour moi, et pour ta servante, et pour le serviteur, avec tes domestiques. Je n'ai besoin de rien. Comment le Lévite, qui répond à une question toute simple, d'où viens-tu, où vas-tu, multiplie les explications, même mensongères, il ira en pèlerinage, alors on sait qu'il est en train de retourner chez lui, et il veut donner au fond de lui l'homme, à l'image d'un homme pieux, d'un homme fiable, que l'on peut donc inviter chez soi. Remarquez qu'il ne dit pas ce qu'il est allé faire à Bethléem, ripailler le père pendant que la fille attendait de retourner. Ça ferait tâche, évidemment. De plus, il affirme être autosuffisant. Il ne va pas déranger, il a tout ce qu'il faut. Même pour les serviteurs du bonhomme, il peut subvenir à leurs besoins. En fait, en entendant, on se rend compte qu'il a la pétoche. Il a peur de ne pas être... Et donc, il met tous les arguments de son côté pour que le vieil homme l'accueille chez lui pour la nuit. Et c'est ainsi qu'il parle enfin de sa femme. Car la présence de la femme, évidemment, est de nature à émouvoir le vieillard. Et comment il utilise sa femme, au fond, parce qu'il a peur de devoir passer la nuit dehors ou de devoir aller plus loin. Le vieillard a bien perçu l'angoisse, d'ailleurs, tout ce dont tu as besoin, seulement ne passe pas la nuit sur la place. Il le fit entrer dans sa maison, il nourrit les ânes, ils se lavèrent les pieds, ils mangèrent et ils burent. Rassure tout de suite, paix à toi, et il l'accueille comme il se doit, et une nouvelle soirée bien brosée commence. On a eu peur, mais maintenant tout est en place, on peut se laisser aller. Et c'est à ce moment-là que se termine la deuxième scène. Tout le monde est soulagé. Finalement, le départ tardif n'aura pas eu de conséquences trop fâcheuses. On a trouvé un endroit pour dormir, on est accueillis comme des princes, tout va bien. Et c'est alors que surgit la surprise. Tandis qu'ils prenaient du bon temps, voici les hommes de la ville, des crapules, encerclèrent la maison. Ils frappèrent avec insistance à la porte. Ils dirent à l'homme, au vieux patron de la maison, fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison que nous connaissions. Terrible tonnerre dans un ciel serein. Et dire que le Lévite ne voulait pas aller loger dans une ville d'étrangers, oubliant que, puisque chacun fait ce qui est bon à ses yeux en Israël, Israël est capable du pire. Les crapules veulent régler son compte à l'étranger qu'ils avaient d'abord laissé seul sur la place. Et ils veulent régler son compte en traitant sexuellement comme une femme et en lui imposant leur sauvagerie pour lui faire connaître la pire des humiliations. Et la honte sera aussi pour le maître de maison, c'est-à-dire l'autre étranger. C'est le vieillard, il aura été contraint de leur livrer son hôte, alors que les règles de l'hospitalité lui font un devoir de le défendre. Et là, le patron de la maison sortit vers eux, donc vers les crapules, et leur dit « Non, mes frères, n'avez pas le mal, je vous en prie. Après que cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille vierge et sa concubine, permettez que je les fasse sortir, que vous abusiez d'elle, et leur fassiez ce qui est bien à vos yeux. Mais à cet homme, ne faites rien de cette infamie. » Cette fois, le vieillard, accueillant,
nous surprend à son tour. L'hospitalité passe avant tout chez lui, mais il n'hésite pas à livrer à la meute en furie deux femmes, sa propre fille vierge et la concubine de Lévite. On ne s'attendait pas à ça de la part de cet homme apparemment compréhensif et accueillant. Seul l'homme semble avoir de la valeur à ses yeux, s'en prendre à deux femmes, ce n'est pas une infamie. C'est la violence, hein. C'est simplement des paroles. Mais les hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme, c'est-à-dire le Lévite, saisit sa concubine et la fit sortir vers eux au dehors. L'homme, au début, avait prostitué sa concubine pour son propre profit. Il recommence, mais avec une meute de gens en furie. Et pour éviter qu'on s'en prenne aussi à celui qui l'a accueilli ou à sa fille, il n'hésite pas à livrer sa femme, qu'il a pourtant été recherchée chez son beau-père. Il n'a pas plus de respect pour elle avant que maintenant. C'est l'horreur alors qui se produit. Et pour la raconter, vous allez voir, hein, le récit se fait neutre, descriptif, comme pour mieux glacer d'effroi le lecteur impuissant devant cette situation. Ils la connurent, ils l'outragèrent toute la nuit, jusqu'au matin, et la laissèrent aller quand monta l'aurore. Au petit matin, la femme vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui se trouvait son maître, jusqu'à ce qu'il fasse jour. On croit avoir atteint le sommet de l'horreur quand le récit fait voir cette femme se traînant, venant s'affaler devant la maison où les deux hommes ne sont pas sortis pendant qu'elle subissait son calvaire. Et de ce calvaire qu'on imagine abominable, marqué comment la durée interminable est rendue par la multiplication des notations de temps, toute la nuit, jusqu'au matin, quand monte à l'aurore, au petit matin, jusqu'à ce qu'il fasse jour. Et pourtant, on n'est pas encore au bout. Son mari est devenu son maître. Son maître se leva le matin, il ouvrit les portes de la maison, il sortit pour aller son chemin, et voici la femme, sa concubine, gisant à l'ouverture de la maison, ses mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi, allons, mais pas de réponse. Et il a pris sur l'âme, et l'homme se leva et alla vers son pays. Remarquez comment le mari est redevenu le maître, comme si elle était un chien. En réalité, il va la traiter pire que le chien. Il sort, il se lève pour partir. Il a bien dormi, le bonhomme. Il a bien dormi, comme s'il avait oublié la femme. Et en ouvrant, il voit un corps, c'est ma concubine. Les mains sur le seuil, justement dans l'attitude de vouloir frapper à la porte pour demander secours. Une aide qui n'est jamais venue. Et puis, il y a la réaction inattendue, totalement insensible. Allez, debout, on s'en va. Et puis, il la cherche sur son âme, et il s'en va. La femme est-elle morte? Rien ne permet de le penser. Peut-être l'homme attend-il d'être chez lui pour la soigner. Il arriva chez lui, il prit le couteau, saisit sa concubine, il la découpa aux jointures des os en 12 morceaux, et il l'envoya dans tout le territoire d'Israël. Et tous ceux qui voyaient disaient, une chose comme celle-ci n'est pas arrivée. On n'en a pas vu depuis le jour où les fils d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Pensez-y, tenez conseil, prononcez-vous. Si la femme meurt, c'est suite au transport sur l'âne et lors du dépeçage de son corps qui mettent en terme final à son agonie. Une dernière violence lui est ainsi imposée, peut-être pire que celle que les crapules lui ont imposée à Guibert. Devant cette horreur intégrale, le lecteur ne peut que rejoindre l'avis de ceux qui découvrent le corps dépecé de la femme. Une chose comme celle-ci n'est pas arrivée en Israël depuis l'Exode jusqu'à ce jour. Mais ceux qui s'expriment ainsi dans le récit ne voient que le résultat final. Nous avons eu tout le processus et nous savons encore plus qu'une chose pareille est absolument inimaginable. Ces gens ignorent que depuis le début de l'histoire, la femme n'a pas cessé d'être victime de la violence des hommes. Même si cette violence n'est pas visible, si elle est cachée dans le silence du récit. Et donc le lecteur a un gros avantage sur ceux qui constatent le corps dépecé. Il était témoin de ce qui a engendré l'horreur. Il peut donc, lui, véritablement faire ce que les gens disent, à savoir penser, réfléchir et se prononcer, c'est-à-dire juger, à partir de l'horreur que lui a inspirée cette histoire. C'est la tâche du lecteur qui est ainsi énoncée au dernier verset de cette histoire. Mais pourquoi dépecer le corps
et l'a envoyé dans toutes les tribus d'Israël. Et bien un peu plus loin, quand toutes les tribus sont réunies entre elles pour délibérer sur ce qui s'est passé, on entend le discours du Lévite. Écoutez-le. C'est Guibert de Benjamin. J'y suis arrivé, moi et ma concubine, pour passer la nuit. Et les patrons de Gibéa se sont levés contre moi. De nuit, ils ont encerclé la maison contre moi. C'est moi qu'ils entendaient tuer, mais c'est ma concubine qu'ils ont abusée et elle est morte. Alors j'ai saisi ma concubine, je l'ai découpée en morceaux, je l'ai envoyée dans toute la campagne d'Israël, car ils ont fait une abjection, une infamie en Israël. Vous voici, vous, fils d'Israël, allez-y, verdict et décision, ici. En fait, quand on entend le Lévite s'exprimer ainsi, on se rend compte qu'il veut sa vengeance. Il va, et c'est l'ultime violence contre la femme, il va manipuler son histoire. Remarquez comment il se met au centre. C'est lui qui était visé, c'est lui qui a perdu sa concubine, alors que c'est lui qui l'a livrée. Il fait en sorte, en fait, que Israël châtie durement les coupables, alors que le coupable, c'est lui. Ce qui ne manquera pas de se produire. Et ce sont de nouvelles violences en perspective. Voici donc un récit qui commence comme une histoire bon enfant, sans grand suspense, amusante même. Mais un tel début n'est là que pour mieux faire ressentir toute la violence qui va se déchaîner. Et le récit plonge ainsi le lecteur dans l'horreur devant ce comportement inqualifiable, ce comportement abject. Le récit pousse le lecteur à prononcer un jugement de condamnation sans appel. Le récit permet aussi de s'apercevoir que la violence que subit la femme à la fin, violence contre son corps par les gens de Béa, par son mari, violence contre sa réalité, par les paroles manipulées du mari, que cette violence qui s'exerce sur elle, à la fin, est au fond le résultat d'une violence qui s'exerce sur elle dès le début et tout au long de l'affaire. La violence des hommes à l'égard des femmes peut prendre tant de formes qui peut provoquer la réflexion d'un lecteur ou d'une lectrice avisée. Ces récits, le livre des juges, sont donc calibrés pour provoquer chez le lecteur une réaction de type émotionnel ou affectif, amusement, perplexité, horreur. Et ces émotions vont l'amener à apprécier ce qu'il a lu, à juger les personnages et leurs comportements, à se positionner devant les événements, à réfléchir à ce qui les provoque, etc. Ce sont des récits qui ont comme pour fonction d'éduquer le lecteur et la lectrice. D'éduquer à deux choses, ou de deux manières. D'abord, faire preuve d'une certaine lucidité face à la violence. Le lecteur lui-même, c'est-à-dire nous tous ici, sommes plongés dans un monde violent. Parfois, nous sommes acteurs de la violence. Parfois, nous en sommes complices. Parfois, nous en sommes victimes. Parfois, nous en sommes simplement témoins. Et on n'a pas toujours les clés pour comprendre ce que l'on vit, ce que l'on voit, précisément parce qu'on fait partie de ce monde, fait partie du problème en quelque sorte. Et lire avec attention ces récits permettent de regarder de près les processus de la violence, à savoir où est-ce qu'elle plonge ses racines, quel relais est-ce qu'elle trouve chez l'être humain, quel chemin elle prend, quel résultat de mort elle produit. Autrement dit, ces textes, lorsqu'on les prend au sérieux et qu'on cherche à les réfléchir, peuvent donner des clés de compréhension de la violence, alors que la violence dans laquelle nous sommes impliqués d'une manière ou d'une autre ne nous permet pas d'avoir suffisamment de recul pour avoir ces clés. Autrement dit, elle nous éduque à une forme de lucidité par rapport à la violence pour que nous puissions lire non seulement la violence du texte, mais aussi la violence dont nous sommes témoins, où nous sommes impliqués d'une manière ou d'une autre. Deuxième chose, à partir de cette lecture, eh bien, ces textes cultivent en quelque sorte un certain sens moral, est attentif non seulement à condamner la violence, mais aussi à savoir reconnaître ce qui, dans un comportement apparemment anodin, sans violence, est susceptible d'engendrer la violence à l'insu même de celui qui fait violence. Il y a des douces violences, si vous voulez, dont on ne se rend même pas compte. Et ces récits peuvent fournir une forme de sagesse face à cette question cruciale de la violence, cette réalité qui menace l'être humain, sa vie, son possible épanouissement. Ainsi, à côté d'un enseignement théologique proposé par l'armature du livre des juges, le fameux cadre qui évolue et son introduction, eh bien, ce livre des juges, à travers ces histoires pleines de dureté et de violence,
reflète une réalité humaine qui est aussi la nôtre et qui est donc susceptible d'offrir des ressources précieuses pour penser notre existence, pour penser cette humanité déchirée et en souffrance, avec laquelle pourtant Dieu se compromet dans l'espoir que la vie et l'amour seront malgré tout les plus forts. À lire le livre des juges, on raconte comment Dieu est mis en échec par les humains. On prendra davantage au sérieux alors la responsabilité qui est la nôtre quand il s'agit de coopérer à la construction d'un monde plus humain en éloignant autant que possible les pièges de la violence qui sème la mort. Je vous remercie de votre attention.